Bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Me voilà de retour sur la chaîne avec les signes astrologiques mois par mois. Tout simplement parce que j'en ai le temps. Comme vous savez qu'on est tous confinés et que dans mon cas, je ne peux pas recevoir les personnes. Donc voilà, je peux consacrer un peu plus de temps à la chaîne et j'en suis bien heureuse et je suis bien heureuse de vous retrouver ailleurs que sur les lives parce que j'ai toujours continué à faire des lives de temps en temps et quelques guidances aussi. Donc là, c'est parti. Nous allons faire les Gémeaux pour le mois d'avril 2020. Donc j'espère que vous allez bien, les Gémeaux. J'espère que vous êtes bien chez vous et que ça se passe bien et que vous allez avoir force et courage pour continuer ce beau mois d'avril qui nous attend. Donc on va aller voir tout de suite les énergies principales, l'énergie principale pour vous en ce mois d'avril. Donc à prendre aussi une énergie où on vous invite, c'est une invitation à aller vers cette énergie, évidemment. Allez, c'est parti, on va aller regarder pour vous les Gémeaux. Ah, on a le Sceau qui est tombé. Alors écoutez, je m'arrête là tout de suite parce que je prends dès que ça tombe, surtout quand ça se dépose comme ça. C'est vraiment, ça a glissé. Ok, le Sceau pour les Gémeaux. Donc le Sceau, c'est le moment où on acte des choses. On acte, on a décidé, il y a quelque chose qui se met en place. Alors on peut parler, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'achat d'un appartement, un mariage. C'est une décision avec quelque chose qui s'écrit, qui s'acte officiellement en fait. Il y a quelque chose d'officiel qui va se décider pour vous. Donc on va aller voir, on va compléter avec les énergies du tarot de Marseille, donc les 22 arcanes. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit et donc on va voir dans quel, peut-être dans quel domaine ça se situe. Allez, c'est parti, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais, donc on nous reparle de acter des choses. Waouh, alors là, waouh. Alors là, pour vous, oui, effectivement, je pourrais parler d'un mariage, par exemple. On a l'empereur et l'impératrice. D'accord? Donc c'est vraiment le couple assis, fort, puissant, intelligent, créateur, qui organise, sensible, aussi émotionnel ici, chaleureux, généreux avec l'impératrice. Donc ici, on peut nous parler, par exemple, de mariage, d'officialisation d'une association, d'un couple. En tout cas, ce qui se passe, c'est que là, avec l'empereur, on ne perd pas le nord, en fait. On vous invite à ne pas perdre le nord, à acter certaines choses sur le mois d'avril, décider certaines choses au niveau matériel, au niveau financier. Et aussi, on nous parle au niveau ici, donc ça peut représenter une mère, par exemple, ici. Mais ça peut parler aussi évidemment à un homme, donc aussi d'acter, d'officialiser quelque chose où vous allez peut-être vous allez peut-être aider des personnes. Ça peut être, vous allez donner, faire appel à votre générosité de manière officielle. Ça peut être ça, par exemple. Que ça soit avec vos enfants, vos amis, vous allez peut-être créer des rendez-vous, je ne sais pas moi, officialiser des choses de manière à organiser une vie au jour le jour et même pour après ici, hein, l'empereur il voit après, euh, pour stabiliser les choses. Ici on a quelque chose d'extrêmement stable. Donc on l'a avec le Sceau, déjà avec les deux triangles,
Et puis on l'a avec le couple empereur-impératrice. Donc c'est pas mal du tout ça quand même. Pas mal du tout. Ok, on va aller regarder maintenant concrètement ce qui va se passer avec le tarot du jeu du destin. On vous parle aussi d'unir vos énergies, qu'elles soient masculines et féminines, d'accord? Donc là, on est dans une énergie de construction. Ici, on bâtit des choses, hein, d'accord? Donc profitez de ce temps pour bâtir, préparer. Wow. Hop. Ok, alors là je vois tout à fait où ça va nous mener, cette histoire. Là il y en a trop qui sont tombés. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Énergie pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux là. Qu'est-ce qu'on a? Transformation. Abondance. Et le temps. Ok, bien. Bien, bien, bien. Alors, regardez ce qu'on a avec, ce couple et ce saut au milieu. Donc, on nous dit que dans un premier temps, il faut bâtir des choses, les préparer, les acter. Ensuite, vous allez vous autoriser les tentations et les transformations. Vous avez aussi besoin de choses qui sont plus imprévues, plus émotionnelles, sur l'empereur qui est toujours un peu plus rigide, un peu plus posé. Enfin, voilà. Ce sont des gens qui préparent les choses, qui visionnent les choses dans l'avenir. Voilà, ce sont comme des politiciens qui préparent ce qu'on va faire. Mais vous avez aussi besoin de vous laisser guider par vos désirs pour que vous puissiez transformer et pas trop rester dans le cadre. D'accord? Peut-être que aussi, ça peut vouloir dire que vous êtes un petit peu retenu par certaines choses aussi, parce que voilà, et qu'on vous dit, il faut essayer de transformer ça, de vous redonner un peu la possibilité d'exprimer vos désirs, d'accord, de laisser suivre un peu vos désirs ici. Ici, du côté de l'impératrice, donc masculin-féminin, le couple aussi, ça peut représenter, là, si on a un couple, on peut parler de couple très stable, hein, en tout cas au niveau matériel, financier, même, je dirais amoureux, il y a quand même, c'est quand même équilibré, quoi. Voilà, je ressens quelque chose d'équilibré. Donc ici, on nous parle de générosité, de donner sa générosité, et vous allez recevoir dans le temps, on vous dit, vous recevrez toute la générosité que vous avez donnée pendant ce mois d'avril, les Gémeaux. Donc vraiment, les Gémeaux, là, vous êtes vraiment dans une unicité, hein, on peut parler pour un couple, on peut voir qu'il y a s'il y avait des problèmes, vous refaites corps autour de choses qui sont peut-être officielles, matérielles, actées, etc. Mais du coup, ça relance quand même quelque chose au niveau amoureux pour certains, hein. Donc là, on vous dit que les événements se mettront en place pour vous et que vous recevrez beaucoup de choses après. Après, tout ça, c'est de la mise en place et vous recevrez les choses après. D'accord? Donc, on parle de temps. On nous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et le bon moment pour vous. On dirait qu'il y a le bon moment arrive pour vous. Et on vous dit, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Waouh! Donc on a quelque chose de très équilibré entre les désirs, la transformation, le don, le recevoir et le temps nécessaire aussi. On a aussi, pour l'impératrice, on lui dit, de ce côté-là, on vous dit, prenez du temps pour vous également. D'accord? Ne donnez pas tout, ne soyez pas qu'à l'extérieur à bâtir, 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 mais aussi gardez-vous du temps pour vous. Vous, l'ennui, vous n'allez pas le ressentir, hein. En tout cas, pour certains, c'est ce que je ressens. Ou en tout cas, si vous êtes dans la nuit, on vous invite vraiment à collaborer, à travailler, à unir vos... Si vous êtes seul, ben, c'est vraiment à unir pour vous les Gémeaux, ce double-là qui est en vous. C'est unir voilà, ces deux forces qui se complètent complètement. C'est l'empereur et l'impératrice. Donc on a vraiment ici un équilibre. On va aller voir un petit peu avec le tarot psychique comment vous sortez de ce mois.
Donc bien sûr, ça peut résonner avec ce qu'on vit actuellement, ça c'est sûr. Oh, ok, allez, stop. Vous voyez, on nous parle d'union spirituelle, d'accord? C'est vraiment l'empereur et l'impératrice avec la coupe aussi au milieu, le sceau représenté là. Donc là, on est beaucoup plus dans les émotions ici, par contre, avec la coupe. Et le 2, donc l'harmonie. Donc vous harmonisez si vous êtes en couple, vous bâtissez, vous harmonisez, vous actez, d'accord? Donc on nous parle de quelque chose qui est plus spirituel, d'accord? On nous parle de cœur, plutôt chakra du cœur, et ici de sagesse, d'accord? Ici, la sagesse, c'est représenté par le pape dans le tarot de Marseille. Donc le chiffre 5, c'est le mouvement aussi, d'accord? Mais on nous parle aussi de bienveillance ici. Donc j'ai l'impression que pour les couples, vous allez retrouver, vous allez vous unir ici dans cette période du mois d'avril. Vous allez faire face ensemble en fait. Et si vous êtes seul, ben, vous voyez, vous unissez vos forces en fait, d'accord? Et ça se compactise là, et avec beaucoup de sagesse et de réflexion. C'est un jeu extrêmement équilibré pour vous les Gémeaux. Donc on va voir au niveau sentimental. Donc vous êtes capable de cet équilibre, hein. C'est ce que ça veut dire, hein. Au niveau sentimental. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, je vais la chercher. On nous dit finance et carrière. Vous voyez, c'est bien si vous êtes en couple ou pas, mais on vous parle donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc vous êtes plutôt dans bâtir le sceau, acté, administratif. Voilà, là on est dans. Ça peut être aussi judiciaire, ça peut être un mariage, ça peut être des actes notariés, ça peut être énormément de choses. Tout ce qui construit, qui bâtit et qu'on fait en équipe. Ou si vous êtes seul, vous déployez une énorme force là, dans la sérénité. Donc, ok, le temps de l'amour est plutôt aux finances et aux carrières, à penser un petit peu à ce qu'on récolte et à comment on va faire pour demain. Ok, mais écoutez, c'est très stable. Là, on a une belle maison ici, hein. Ok, ce que je peux vous dire, c'est que donc là, ces prochains temps, je fais des consultations privées un petit peu plus avec la chaîne. Donc, je propose des offres qui sont des offres réduites comparées à l'habitude. Et l'extension au niveau sentimental, je la fais personnalisée, donc, et à très petit prix. Donc, voilà, pour faire un tour sentimental sur le mois d'avril personnalisé. Je vous invite à venir me rejoindre sur mon mail et je vous expliquerai comment ça se passe. N'hésitez pas à prendre des informations. Donc c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois, courage et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.